Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 13 novembre 2023. Thème: soyez endurant. Soyez endurant. Thèse de lecture: Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 31 à 39. 31 à 39. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais si se tire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne savons pas de ceux qui se retireront pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le verset clé, c'est le verset 32 qui dit ceci. Le 32 dit: souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Amen. L'évangéliste George Whitefield, de 1714 à 1770, avait appris qu'il était plus important d'honorer Dieu que d'honorer les hommes. Lorsqu'il était accusé à tort par les ennemis, il n'était pas du tout découragé par ce qu'il savait qu'il faisait et de ce qui était agréable à Dieu. Dans un épisode de son ministère, Whitefield reçut une lettre vicieuse l'accusant de malversation. Sa réponse était brève et courtoise. Il dit: je vous remercie vivement pour votre lettre. Concernant ce que vous et mes autres ennemis disent contre moi, je sais des choses encore pires, mais concernant et dont vous ne saurez jamais parler. Avec amour en Christ, George Whitefield. Il n'a pas essayé de se défendre. Il était beaucoup plus préoccupé à plaire à Dieu. Le texte du jour encourage les croyants à persévérer jusqu'à la fin, malgré la persécution, malgré les épreuves et malgré les afflictions qui proviendront de différentes sources et se présentent sous diverses formes. La première vague de persécution vint pendant qu'il était tout illuminé par la lumière de l'évangile. On se moquait d'eux et on les ridiculisait parce qu'ils avaient été transformés par l'évangile. La deuxième forme de persécution survint suite à leur attachement à Paul et que l'on qualifiait de rebelles contre le judaïsme. Plusieurs frères et
ont vraiment supporté et même enduré la perte de leur possession. D'autres encore ont souffert le martyre pour leur foi. Ils étaient toujours encouragés et à endurer avec persévérance sans renier la foi et la confiance en Dieu. Les chrétiens ne sont pas seulement ridiculisés, ils sont aussi haïs. Parfois, on les prive de leurs droits, on les réprimande même quand ils font un travail remarquable et on les persécute parce qu'ils défendent la vérité. Dans ces conditions, l'on est souvent tenté d'abandonner la foi. Mais le Seigneur nous enjoint d'endurer et de tenir ferme dans la foi. Puisque nous savons que tout concourt à notre bien et qu'essayer de se défendre ne changera pas l'opinion du monde à notre sujet. Nous devons plutôt endurer, devons plutôt prier pour nos persécuteurs et garder aussi la foi. Amen. Pensée du jour. On peut vous envahir aujourd'hui, mais vous aurez sûrement votre récompense demain. On peut vous envahir aujourd'hui, mais vous aurez sûrement votre récompense demain. La Bible en un nom. 2 Rois chapitre 3 et 4. 2 Rois chapitre 3 et 4. Amen.